Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, dans le Christ Jésus, notre Seigneur qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Matthieu le chapitre 15. Tendre Père, nous sommes à ton écoute, fais du bien à nos âmes, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Jésus-Christ et pour notre bonheur suprême, au nom de Jésus. Amen. Alors les pharisiens, des spécialistes de la loi, vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père et à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Jésus appela la foule et leur dit: écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? Et il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux, dans un fossé. Pierre prit la parole et lui dit: explique-nous cette parabole. Jésus dit: vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas comme encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'ivrognerie, et plutôt l'immoralité sexuelle, les vols et les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Gloire au Seigneur pour cette première partie qui, encore une fois, montre ce qui est prioritaire, l'essentiel, ce à quoi il faut accorder plus d'importance, c'est le cœur, le cœur. Et on en sort quand même 3 instructions au moins. Donc la première instruction qui est évoquée là, la parole de Dieu est en réalité au-dessus de toute forme de tradition. Et donc, lorsque on se base sur les traditions, on se base sur d'où on vient, les choses se font de cette manière. Au fait, d'ailleurs, quand c'est le cas dans une communauté, il ne peut qu'y avoir de division, parce qu'en réalité, nous n'avons pas les mêmes traditions, les mêmes pratiques. Et donc, en Jésus-Christ, il n'y a plus de question de c'est comme ça se fait chez nous. Notre seul chez nous désormais, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu, et dans ce royaume, ce qui guide toute chose, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la première instruction. Il faut absolument, à chaque fois, dire plutôt que disent les Écritures. Et non, plutôt j'allais dire comment ça se fait chez nous. Non, voilà, il faut absolument comprendre que Dieu en tout cas, que Dieu insiste sur l'importance à accorder à sa parole. Ne pas annuler la parole de Dieu au profit des traditions. Renoncer aux traditions et accepter la parole de Dieu comme étant la seule vérité,
à laquelle tout le monde, en tout cas, doit se soumettre. Cela nous donnera de jouir de Dieu et de sa gloire. Deuxième leçon importante encore qui ressort du verset 7, 8, l'hypocrisie. L'hypocrisie est ici, en réalité, c'est le cas de façon générale, de dire ou de paraître ce qu'on n'est pas de l'intérieur. Ce que nous confessons de bouche n'est pas en réalité le fruit de l'abondance du cœur. Voilà. Donc, on peut dire de belles choses et ces choses ne sont que superficielles. Ce ne sont que des répétitions des choses qu'on connaît, mais qui ne reflètent pas notre vie. Et ça rejoint ce que Jésus disait en parlant d'adoration en esprit et en vérité. En esprit, c'est le fait que nous offrons des sacrifices spirituels. Nous offrons ce qui, en réalité, ce que représentent tous les sacrifices qui étaient offerts, nous les offrons de façon spirituelle. Nous apportons l'holocauste spirituel qui est Jésus-Christ. Nous louons le fait qu'il est celui qui a été entièrement dévoué pour la cause de son Père. Il s'est offert tout entier à Dieu pour faire sa volonté. C'est quelque chose de merveilleux. Nous offrons aussi l'offrande de gâteau aux fêtes spirituelles, c'est-à-dire ce Jésus qui est l'offrande de gâteau, qui est sans péché, sans levain, a marché ici-bas comme l'homme Christ, l'homme parfait. Il a été parfait en toutes choses. Et donc, nous sommes émerveillés par cela. Et donc, comme il est dit dans Hébreux 13, nous confessons, donc nous offrons les louanges, les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Et donc, nous confessons le fait qu'il est saint, qu'il est pur, qu'il a marché en aimant la justice de Dieu, en haïssant le péché. Il a été ainsi l'offrande de gâteau parfait, ayant vécu sans sentiment, en fait, c'est pas une question de sentiment, donc sans miel, et également dans une consécration totale séparée du péché. Tout ça était préfiguré dans le sacrifice d'offrande de gâteau. Et il y a d'autres sacrifices comme la communion ou encore le sacrifice pour le péché. Tous ces sacrifices révèlent chaque caractère de Jésus. Et donc la louange, l'adoration, l'honneur que nous apportons à Dieu consiste à confesser au fait ce que tout ça représente de façon spirituelle à l'égard de Jésus. Et donc, quand nous confessons que Jésus est celui qui s'est donné à Dieu entièrement, il n'a vécu que pour sa volonté, il est humble, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est quelque chose de merveilleux de le voir vivre sans avoir péché. Il est celui qui a œuvré pour nous introduire dans la communion avec Dieu, avec le Père, avec les gens de toute nation. Il est celui par lequel nos péchés sont pardonnés. C'est une manière d'adorer, de confesser ce qu'il est pour Dieu et ce qu'il nous a en tout cas apporté par son obéissance. Et donc, quand nous disons tout cela, et que ce n'est pas le fruit de l'abondance du cœur, ce ne sont pas des choses que nos cœurs aspirent vivre, nous ne sommes pas poussés à désirer aimer, être doux, dévoués pour Dieu, préoccupés voilà, des affaires de notre Père comme il a été, et nous venons dire ces choses à Dieu, Dieu considère que c'est de l'hypocrisie. Toi, tu dis que Dieu t'a pardonné au travers du sang de Jésus, mais ton cœur ne désire pas pardonner. Donc, tu es en train d'honorer ce qu'il a fait. Le pardon, tu exaltes ce pardon. Tu dis, c'est extraordinaire. Comment moi qui ne mérite pas être pardonné, Dieu m'est pardonné. C'est formidable. Mais en même temps, ton cœur, au fait, n'accepte pas le principe du pardon. Tu n'acceptes pas aussi être obéissant. Donc, Dieu va dire, tu m'honores des bouches, tu confesses ce qui est vrai en esprit de façon spirituelle, mais c'est-à-dire l'offrande spirituelle, mais sauf que ton cœur n'est pas vrai. Donc, tu n'adores pas en esprit en vérité. Ce que tu confesses n'est pas une vérité de ton cœur. C'est pas au fait parce que tu as médité sur ces choses. Ces choses ont fait l'objet de tes affections et tu désires au fait être comme Jésus. C'est pas ce qui te pousse à l'exalter. Et donc Dieu va dire, c'est une adoration de bouche, mais pas de cœur. Ce n'est pas vrai. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. De l'abondance du cœur, la bouche doit parler. Et donc,
Si ce que nous disons n'est pas le fruit de l'abondance du cœur, Dieu ne l'accepte pas. Parce que d'après ce passage, la bouche peut parler sans qu'il n'y ait le cœur dedans. Voilà, et c'est ce que Dieu dit, il n'accepte pas ça. Et donc, normalement, la bouche doit parler parce que le cœur déborde d'admiration, déborde d'amour, d'affection pour Dieu, désire être comme Jésus. Et donc, le cœur exalte comment le bien-aimé Fils a été obéissant, doux, parfait, en toutes choses. C'est quelque chose qui doit être vrai en nous. Quand nous venons au culte, quand nous venons adorer dans notre communion personnelle avec Dieu, et que c'est des choses que nous récitons sur la base de la connaissance vague, la connaissance littérale que nous avons, alors que ces choses ne viennent pas de notre cœur, ne sont pas les fruits du fait que nous avons fait de Jésus l'objet de notre affection et nous désirons être comme lui, Dieu va dire, ce peuple s'approche de moi, il m'honore, mais en réalité, il ne m'aime pas, il ne désire pas changer, il ne désire pas vivre ce qu'ils sont en train de confesser. C'est de l'hypocrisie que de confesser ce que nous ne sommes pas au fond de nous. Et c'est ce que Dieu, en tout cas, Dieu, le Seigneur évoque ici à l'égard des pharisiens qui ont l'apparence de piété, mais qui en ont renié ce qui fait la force de cette piété. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, troisième leçon que nous évoquons là, comme le Seigneur continue à expliquer le fait, c'est lié, mais le fait que ce qui souille vraiment l'homme, c'est ce qui vient du cœur et non ce qui entre dans le cœur. Et donc, nous voyons encore là que la priorité, c'est donc l'état du cœur. Si nous manifestons des choses qui ne sont pas comme le Seigneur le désire, si nous manifestons des choses qui ne sont pas comme le Seigneur le désire, c'est qu'à quelque part, notre cœur, au fait, n'est pas transformé. Si le cœur n'est pas transformé, en tout cas, notre cœur n'a pas Christ qui y habite. Il faut que, comme Paul fait cette prière aux Éphésiens, que nous soyons dans un premier temps fortifiés par le Saint-Esprit, par la force, au fait, qui vient au fait de la gloire. Hein, selon les richesses de la gloire, nous devons être fortifiés par le Saint-Esprit. C'est le point de départ. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit qui habite en nous. Et donc, quand il habite dans notre esprit, le travail qu'il fait, c'est qu'il veut déverser ce que Christ est dans nos cœurs. Il faut que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Cette foi qui considère que je ne vis plus. Ce n'est plus mes sentiments qui doivent prévaloir. Ce n'est plus mes volontés qui doivent prévaloir. Ce n'est plus également, voilà, donc mes désirs, mes projets, mes pensées. Lorsque tu fais de Jésus l'objet de tes pensées, l'objet de toute ton affection, c'est lui qui règne dans ton cœur. Sanctifier le Seigneur, sanctifier Jésus comme Seigneur dans nos cœurs, c'est ce qui nous est demandé. Sanctifier Jésus en le mettant à place, à part comme étant le Seigneur de notre cœur. Si ce n'est pas le cas, le fruit qui va être porté va être forcément le péché sous toutes ses formes ici. Et donc, il n'y a pas trop à réfléchir. Si je ne manifeste pas la justice de Dieu, la vie de Dieu, je ne suis pas poussé à désirer, à faire comme Jésus désirait, en tout cas comme Jésus ferait à ma place, c'est qu'à quelque part, Jésus ne fait pas l'objet de toutes mes affections. Au fait, il ne règne pas dans mon cœur. Christ doit régner dans nos cœurs. C'est ce qui est essentiel. Et donc, nous devons toujours examiner nos cœurs quand nous voyons le fruit que nous portons, voyons l'état de notre cœur. Voilà. Et pour que nous puissions porter les fruits convenables, il faut tout simplement donc que Christ habite dans notre cœur. C'est merveilleux de voir hein, que ce soit la nourriture ou tout ce qui peut venir de l'extérieur, en réalité ne peut pas me souiller. Voilà, donc spirituellement non, mais c'est ce qui sort de moi-même. Voilà, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que les gens peuvent dire, ce qui peut être fait de l'extérieur, comment les gens peuvent me regarder. Ça, c'est des choses de l'extérieur, quoi. Voilà. Ça ne peut pas en réalité, au fait, m'affecter de façon à me détruire dans ma relation avec le Seigneur. Non, c'est si je perds la paix, la joie, toutes ces choses, c'est que quelque part mon cœur a un problème et le Seigneur veut que je vienne à lui afin que Christ habite dans mon cœur, que je renonce à moi-même en considérant que je suis mort avec Christ. C'est alors que Christ prendra
au fait, toute la place dans mon cœur, dans mes pensées, c'est lui qui est important. Mes sentiments, je veux que les sentiments de Christ soient aussi en moi et je veux que désormais ce soit sa volonté qui s'accomplisse. Quand ce n'est pas le cas, évidemment, le fruit ne peut qu'être, au fait, péché. C'est ce que nous retenons, en tout cas, quelques passages importants, en tout cas, quelques leçons importantes que nous pouvons retirer de cette première partie du cœur humain. C'est donc, voilà, en rappelant quand même les trois éléments. Première chose, nous devons toujours privilégier la parole de Dieu. Que disent les Écritures au lieu de comment les choses se font chez nous. Deuxième vérité importante, nous l'avons évoqué, nous devons savoir que c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Si la bouche parle, mais sans que cela ne soit vrai dans notre cœur, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Et enfin, pour que nous puissions vivre, en tout cas porter ce qui est le fruit de justice, il faut que Christ habite dans notre cœur. Nous voyons dans la suite une histoire encore merveilleuse et nous allons la lire à partir du verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandaient, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit champ. Voilà. Mais oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Jésus quitta cet endroit et vint sur le bord du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. Et on les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Alors donc cette femme cananéenne nous enseigne encore une fois au fait, le fait que nous sommes conscients de ce que nous cherchons et que nous savons que c'est Jésus seul qui peut nous donner la chose, peu importe les obstacles. Au fait, on sera déterminé à aller jusqu'au bout. Cette détermination de cette femme est extraordinaire parce que Jésus a voulu l'éprouver jusqu'au bout. Les apôtres cherchaient à ce qu'elle se taise, qu'on la renvoie. Jésus empire encore la situation en disant non, au fait, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour en tout cas la communauté d'Israël, et elle continue jusqu'à ce qu'on la traite de petits chiens, alors que voilà, c'est humiliant même plus qu'un chien, mais c'est vraiment un chemin de combattant pour cette femme. Elle a été jusqu'au bout parce qu'elle savait que sans Jésus, elle ne pouvait rien. Et la foi, c'est ça. La foi qui se fait violence et qui, en réalité, dépasse les obstacles parce que elle comprend que en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, que ferais-je en dehors de Jésus? Où pourrions-nous aller? C'est ce que Pierre pouvait dire. À qui donc irions-nous? Quand on sait qu'il a la parole de la vie, on s'accroche à lui de façon déterminée. Et le Seigneur a loué la foi de cette femme. Et pourquoi la foi de cette femme a été qualifiée de grande et a émerveillé le Jésus? Jésus, parce que
en fait, la femme dit quelque chose de merveilleux. Elle dit que même mais les petits champs mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Comme pour dire, ben, ce que moi je te demande, ce n'est qu'une miette. Ce n'est pas le grand repas même que je demande. Ce n'est qu'une miette de ce que toi tu es capable d'offrir. Et cette foi, elle est merveilleuse. Considérant que ma situation, bien qu'elle soit compliquée à mon égard, mais pour le Seigneur, ce n'est qu'une miette. Il suffit que j'ai juste une miette de sa puissance et ça règle ma situation, quoi. Et c'est une louange, en fait, extraordinaire. Alors que quand nous sommes devant les situations, quand nous réalisons, nous voyons plutôt la grandeur des combats, nous commençons à paniquer et nous perdons de vue au fait que celui qui est avec nous est plus grand, le fait que cette situation n'est rien devant lui. Un seul mot suffit pour que ça se règle. Voilà, et cette femme a témoigné de cette foi extraordinaire en reconnaissant, ok, peu importe, je ne suis pas de la communauté d'Israël, je ne cherche pas peut-être même à manger de grandes choses, je veux juste les miettes, voilà, qui tombent de la table, quoi. Donc, comme pour dire, mais cette situation n'est rien, donc devant toi, tu peux tout faire. Et c'est quelque chose qui est merveilleux, le Seigneur. Considérons en effet que, voilà, donc les miettes suffiraient pour nous amener à jouir de grandes choses et estimons que notre situation n'est pas grande devant la puissance, l'autorité et toute l'abondance au fait de la gloire qui est en Jésus-Christ. Il est capable de faire des choses extraordinaires et dans notre situation ne peut pas le dépasser. Et donc, la manière dont David a réalisé aussi la grandeur de son Dieu a fait que devant Goliath, il estimait que ce Goliath n'est absolument rien devant son Dieu. Et ça a été sa victoire. Voilà, que Dieu nous accorde de réaliser que notre Dieu est infiniment grand et il peut tout. Voilà, et que, étant conscient de l'importance du fait qu'il est la seule solution, nous devons nous accrocher à lui et peu importe les obstacles, ne pas le lâcher, mais continuer à aller jusqu'au bout. Ce que le Seigneur dit ici n'est pas pour en réalité rejeter cette dame, mais pour l'éprouver. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là pour sauver les autres nations. Nous savons que, donc, d'après Jean, il est venu chez les siens, chez les Juifs, et les siens ne l'ont pas reçu. Romain nous expliquera plus tard que Dieu a enfermé, Paul a expliqué aux Romains plus tôt, donc que Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Voilà, il est venu dans le but, comme Jean 3 le dit, de sauver l'humanité. Mais là, le Seigneur veut éprouver cette femme et la mener jusqu'au bout de sa confession et elle a été, voilà, donc perspicace, elle a témoigné d'une foi extraordinaire. Voilà, ce que je retiens là, surtout personnellement, c'est ça. Donc, quand tu sais que Jésus est la solution, tiens ferme, peu importe les obstacles, et il honorera ta foi. Et cette foi doit aussi te pousser à considérer que de tout ce que, en tout cas, ce qu'on traverse, les combats, les besoins, au fait, devant le Seigneur, des miettes suffirait, quoi. Voilà, un seul mot suffit pour que ça change. Il est capable de changer toute situation de façon extraordinaire. Et nous avons donc vu dans la suite, en effet, de ces rencontres avec ces dames, voilà, donc les miracles qui, au final, ont contribué à célébrer la gloire du Dieu. Voilà ce qu'est Jésus. Il agit pour que son Dieu soit glorifié. C'est merveilleux. Que Dieu nous accorde aussi, comme lui, d'œuvrer et qu'au travers de tout ce que nous faisons, la gloire de Dieu éclate davantage. Le dernier paragraphe, en tout cas le dernier miracle qui est évoqué ici, c'est donc la multiplication des pains. Nous lisons donc cette histoire à partir du verset 32 jusqu'à la fin. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi
et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Juan de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui disent, comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Sept, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre et prit les 7 pains, les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Alors donc là, c'est la suite du verset 29 qui raconte voilà, le fait que la foule s'approcha de lui, il les a guéris, il les a instruits, et à la fin, évidemment, il exprime le désir de nourrir cette femme. Vous voyez le contraste entre nourrir cette foule plutôt, le contraste entre la foi de la femme cananéenne et voilà, l'attitude des disciples qui étaient avec le Seigneur. Eux estimaient que la foule était une grande foule, et donc ils louaient plutôt la grandeur de la situation au lieu de voir la grandeur de leur Seigneur. Et que cette femme, réalisant certes que sa situation était critique, mais considérait que même les miettes de Jésus suffiraient pour guérir son enfant. C'est extraordinaire. Voilà, en exaltant Jésus de cette manière, Dieu a loué sa foi. Et donc, Jésus-Christ exprime le désir de ne pas renvoyer cette foule, et même si nous ne savons pas comment y procéder, nous devions plutôt regarder à lui. D'ailleurs, c'est lui qui désire ici, voilà, que la foule soit nourrie. Et donc, les disciples auraient pu dire, alors, ok, maître, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça suffirait. Poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, au lieu de douter de sa capacité à nourrir une grande foule. Mais nous voyons la grâce du Seigneur qui est démontrée au travers de ce miracle, de l'abondance qui au fait d'écho des œuvres du Seigneur. Ceux qui étaient là, ils ont mangé et il y en a eu de reste. Voilà. Et donc, c'est son désir nous remplit de la jouissance pleinement, en tout cas une jouissance abondante, hein, jusqu'à déborder de ses grâces. Il est venu afin que voilà, nous ayons la vie, les brebis aient la vie et que nous l'ayons en abondance. Voilà, il y aura du reste pour que plusieurs autres puissent en profiter. Que Dieu nous accorde une foi qui exalte la grandeur de notre Seigneur au-dessus de tout ce que nous pouvons traverser. Que cette foi, voilà, nous donne de ne pas, voilà, surestimer nos situations, nos besoins, voilà, mais plutôt que nous les regardions comme étant des choses extrêmement simples pour le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et qu'il continue à fortifier la foi de chacun d'entre nous pour la gloire de son nom, pour la gloire de son Père. Gloire à son nom, au nom de Jésus. Nous bénissons notre Père qui est dans les cieux. Amen.